Salut à tous, Baba ici, bienvenue pour le premier épisode de Baba Versus. Donc, comme je vous l'ai expliqué en introduction, c'est des interviews d'anciens combattants, d'anciens coachs, d'anciens promoteurs ou managers qui ont fait un petit peu la légende du sport français, principalement du pied-point, mais aussi de la boxe anglaise et pourquoi pas du MMA. Donc tous ceux qui voudront raconter leurs histoires seront les bienvenus. Et c'est un privilège pour moi et un honneur d'avoir comme premier invité un ami, Jimé Koulibaly. Bienvenue Jimé, merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci pour l'invitation. En plus, c'est la première édition et Ouais. franchement, c'est un honneur pour moi. Eh ben, merci beaucoup, merci à toi. Moi, ça me fait plaisir. Et puis, on va tout de suite pouvoir rentrer dans ton parcours, Ok. comme on bosse ensemble et qu'on est pas mal ensemble. On va y revenir tout à l'heure, mais ouais, c'est clair que je suis content que ça commence par toi. Et je vais poser la même question à tous mes invités à chaque Ok. fois. C'est pour toi, comment ça a commencé la boxe time? Du coup, moi, enfin, j'ai grandi dans le 19e à Ouais, Paris. Du coup, chaque été, il y avait une salle de boxe qui ouvrait à Lomière. ouais, Du coup, mes grands frères et des potes, ils ont essayé différents cours. Ils m'ont dit que c'était pas mal. J'ai essayé et j'ai tout de suite accroché. ça va. Et t'avais quel âge? J'avais 13 ans par là. Ok, d'accord. Et donc, t'as fait un autre sport avant, j'imagine. Ah oui, ouais, j'étais dans le foot. Franchement, j'étais à fond dans le foot Ouais. et ça va, j'étais pas mal dedans, mais bon. La boxe, elle a pris le La dessus. boxe, elle a pris le dessus. C'est pas pour tout le monde, hein, parce que le foot, quand même, et la boxe, c'est très différent. Ouais, franchement, il n'y a rien à voir, c'est un monde différent. Et quand t'étais petit, t'étais un peu bagarreur ou pas du tout? Non, du tout, franchement, moi j'étais tranquille, mais il fallait pas trop me chercher. Ouais. Je vais pas La dire comme la panthère, quoi. plupart, ouais. Ouais. Tranquille. T'attaques pas, mais tu défends. Voilà, exactement. D'accord, ça marche. Et du coup, le club où tu as commencé, c'est le club À dans lequel tu vas? Lomière, en fait, c'est à Lomière, c'est des anciens du Lumpini, Ouais, des anciens du Lumpini qui étaient en pleine carrière, ils venaient de temps en temps donner des cours. ouais. Et après, il y a une salle du Lumpini qui est ouverte dans le 19e, que c'est Hassan qui a entraîné là-bas. Ouais. Hassan Labia, ouais. Ça n'a bien, ouais, ton Du coach. coup, après, ils m'ont emmené là-bas direct. D'accord, ouais, donc tu commences la boxe thaï avec Hassan Hassan, Nabia. il y a Hassan, ouais, il y avait différents coachs, hein. Ouais, Il y avait Redouane Bougara, personne paix à là. son âme, ouais, qui venait entraîner de temps en temps, et Wilfried Montagne. Ok, d'accord. Ouais, donc des vrais anciens aussi Ouais. du milieu du Mouet. Donc tu as appris directement auprès des combattants qui, eux, Ouais. étaient encore dans leur Ouais, carrière en là, plus. ils étaient encore dans leur carrière. D'accord, ouais, pour beaucoup, de toute façon, hein, les mecs de notre Mhm. génération, c'était des mecs qui boxaient et qui en même temps nous Et coachaient. Ouais. coaché à côté, ouais. D'accord, très bien. Et donc, tu as commencé à faire tes premiers combats amateurs pour le Lumpini dans le 19e ou est-ce que tu es parti. À Lomière, on faisait vite fait. Non, j'ai pas comme. Au Lumpini, j'ai commencé les combats amateurs. Ouais, À Lomière, on faisait vite fait des petites démos, ouais, à la touche, tout ça, tranquille. d'accord. Ça a commencé comme ça. Et donc après, au niveau compétition, tu as commencé par l'éducatif ou direct t'es parti Ouais, éducatif, Ouais, hein. C'était mon parcours. J'ai commencé par là, éducatif, les petits combats, les petits interclubs. ouais. Ça a commencé comme ça. Et après, l'ascension petit à petit. Donc tu as fait Ouais, vraiment toutes tes classes comme on ouais, faisait avant à j'ai fait l'ancienne, quoi. toutes les classes et les entraîneurs, ils n'ont pas voulu que je saute les étapes. Ouais. Du coup, j'ai commencé par l'éducatif. Ouais, c'est une bonne chose parce qu'aujourd'hui, on peut peut-être voir des combattants qui arrivent un peu vite Oui, au oui, très haut niveau. après, c'est vrai que la nouvelle génération, il y en a beaucoup qui sont pas patients comme Ouais, on l'a été. ouais, c'est clair. Bon, après, on n'avait pas trop le choix, les coachs, ils étaient différents. Ouais, c'est clair, ouais. Après, c'est notre enseigne. Exactement, c'est notre mentalité qu'ils avaient. Ouais. Exactement. Et donc, ouais, l'ascension petit à petit jusqu'à combattre, commencer tes combats classe A en pro. Et le premier titre, champion de France, tu te rappelles, c'était contre qui? Je me souviens plus, mais je sais qu'il venait de la Martinique. Ouais, C'était mon premier titre, ouais. ouais. Champion de France, donc classe A. Classe A, ouais, exactement. Ok, ça marche. Et à partir de. Avant ça, déjà, est-ce que tu t'imaginais déjà devenir champion de France classe A? Et est-ce que ton ambition, elle a commencé avant? Ou est-ce que c'est à partir de là que tu t'es dit, ok, je peux monter plus haut? En fait, avant j'ai eu un petit arrêt, 3 4 ans. Ouais, Vers les coups de 16 ans. Je connais tu connais. les amis, C'est tu ça, bah connais, ils oui. traînaient dehors pour rien. Mm. Là, j'ai eu un arrêt. Après, j'ai repris petit à petit. Mon frère me disait viens, Hassan dit reviens, même pour te mettre dans le bain, tout ça, juste pour garder la forme. Et petit à petit, ils m'ont mis dans les combats et après, j'ai pu lâcher. Et après, t'as pu lâcher, ouais. Ouais. Ouais, et puis après, quand t'as le potentiel athlétique, de toute façon, c'est un peu dommage. Et je Ouais, pense qu'ils le savaient tous ouais, c'est ça, qu'il y avait quelque exactement. chose à faire après ça. Donc, tu deviens champion de France Mhm. classe A. Et Mhm. c'est en quelle année ça? Tu te souviens à peu près ou pas du tout? Je pense 2006, Ouais, c'est ça. 2006, ouais, c'est ça, Soit 2006, 2005-2006. 2005, ouais. À l'époque, il y a une grosse génération de combattants Ah, français. franchement, il y avait du haut niveau. Dans ta catégorie de poids, il y a vraiment Ouais. beaucoup de bons combattants. On peut citer Mhm. celui qui était tête d'affiche à l'époque, c'était probablement Farid Vilom. Ouais, Puis exactement. après, tu avais toute une équipe de combattants derrière qui arrivaient, qui sont un peu plus vieux que nous. Mhm. Nous, on est 84.
il y a des mecs d'après. Et puis donc, ça veut dire qu'une fois que tu es champion de France, potentiellement, tu vas commencer À rentrer dans la cour des grands. exactement. Et en même temps, moi, de toute façon, je commence à suivre de plus en plus. Je Mhm. commence à me mettre vraiment dedans et à suivre tous les combats, aller dans tous les galas sur Paris et même ailleurs, Lyon et Marseille. Ah ouais, t'étais à l'affût, hein. J'étais vraiment dedans, je commence vraiment moi à me mettre dedans. Tu vois, je vois que je Mhm. peux plus boxer. Bon, pour X raisons, on en reviendra un jour. Ouais. Mais du coup, je commence à suivre le truc le plus possible. Et il y a une grosse organisation que tout le monde veut, qui se met en place. C'est Ali Ouagani qui lance la nuit des super fights. Oui, exactement. Il a organisé un très très gros gala. Ouais, Du coup, j'ai intégré un tournoi. ouais. Et franchement, c'était pas facile. Alors déjà, est-ce que tu te souviens comment tu as été sollicité? Bon, si c'est passé par ton coach et qui t'a dit Mhm. voilà, on fait ça, ou est-ce que tu as eu conscience que, enfin, on est venu te voir toi directement, et puis surtout, est-ce que tu avais conscience que dans ce tournoi-là, il y avait des mecs qui allaient devenir des légendes du sport pour nous en fait? Ben, en fait, ça commence. Ils ont contacté mes entraîneurs directement. Ouais, À l'ancienne, ils allaient voir direct les entraîneurs. Ils passaient pas par les élèves. ouais, Du coup, ils sont passés par mes coachs. Vu mes performances que j'ai faites à l'époque, du coup, ils sentaient que j'avais le niveau pour intégrer le tournoi. ouais. Et puis ça s'est fait comme ça. Exact, ouais. Et du coup, tu te rappelles de qui tu combats en Oui, je me premier? souviens, je me Ouais, souviens. Le premier tour, en plus, je tombe contre Moussa Konaté. directement. Et Moussa Konaté, ça faisait un bon moment qu'il était dans le game, tu vois. C'était un de mes premiers coachs. Moi, Donc, j'étais. ouais. Ah ouais, c'était le premier coach. Ouais, Moi, j'étais tout frais, tout ça. Du coup, en plus, il a grandi dans un quartier à côté. Lui, ouais. il était du 18e. Et Exact. dans le 19e où je restais, il y avait sa famille. Du coup, Ouais. il passait, moi, je le voyais, tu vois, il était déjà plus grand que moi. Et puis de la même communauté, même pays d'origine, tu vois, Voilà, il y a plein de choses. il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Et donc, tu boxes Moussa Je Konaté. boxe Moussa Konaté. Bah, après, je me suis dit, ouais, bon, on est à peu près du même secteur. Du coup, ça va être tranquille. Ouais, Boum, là, le gong il retentit. Boum, je me prends un gros low kick. Je me dis, ah ouais, putain, sur le ring, il n'y a plus d'amis. il y a Après, à plus la rien. fin, on peut se faire un gros câlin, mais sur le ring, il n'y a plus d'amis. Ouais, c'est là où tu t'en rends compte. Et puis tu Ah dis, oui, c'est là que là, je me dis, Moussa, c'est un ancien. Je c'est pense un que lui, ancien, il voulait protéger un peu, tu vois, son statut. Il exactement, tu voulait vois. garder son statut. Et après, c'est parti comme ça, hein. Et donc, C'est comment il se parti passe le fort, hein. combat après? Ouais. Après, ça s'est bien passé, ça s'est bien passé. J'ai tenu, je suis monté petit à petit, crescendo. Ouais. J'ai pu contrôler le fight et ça s'est passé Ça se part une victoire. ouais, par une victoire. On peut dire que c'est vraiment ta première grosse victoire. Ouais, franchement, c'est là franchement où j'ai commencé à me lancer pour le but. Ouais. Et donc, il y a après un combattant que tu combats, que tu vas recombattre pas mal, et il y a une petite rivalité, c'est Abdallah Mabel. Oui, Abdelhamabel. C'est la Ouais, première fois de là que tu Lyon. combats. Ouais, c'est la première fois que je combats. C'est un très bon boxeur et imprévisible. Ouais. Imprévisible, du coup, il fallait vraiment faire attention à tout ce qu'il pouvait envoyer. Ouais, c'est clair, vous êtes tous les deux en début de carrière en On est plus. en début de carrière et voilà, Beaucoup à prouver, tout ça. beaucoup à prouver. Bon, au final, ça passe aussi. Ça passe aussi contre Abdelhamabel. C'est ça. Et après, tu te retrouves contre un autre ancien. Ouais, contre un autre ancien, Rachid Kabouri. Ouais. Lui aussi, pareil, on a bien entamé le combat. Au bout du troisième round, il donne un extra round. Ouais. Parce que c'était vraiment serré. Très sérieux. C'était serré. Franchement, franchement, c'était pas facile, hein. Ouais. Rien qu'au niveau cardio, blessure, tout ça. Ouais, ouais, ouais. C'est le mental qui a joué. Heureusement qu'il y avait mes coachs pour me pousser dans mes retranchements. Il y avait Kassoum Delia et Hassan. Franchement, ils m'ont bien poussé. Avec Sam Berambou, du coup, j'ai fini les 4 rounds. Je perds à la décision, mais Ouais. franchement, c'était une bonne expérience. Ouais, c'est clair, un tournoi, déjà, c'est pas facile, 3 combats dans la même Ouais, soirée. franchement, dans la même soirée, sans protection, c'est vraiment pas facile. Il y a les blessures, comme tu as dit, il y a tout à gérer, le cardio, il y a l'énergie à la fin. Il faut repartir. C'est ça. Tu fais 3 rounds, tu repars dans les vestiaires, après tu remontes sur le ring. Franchement, faut avoir du mental. Ouais, c'est pas facile. Et puis, en finale, Rachid Kabouri, il était très très bon, un Oui, taureau, il a avancé ouais, beaucoup. franchement, il avait une bonne caisse. Ouais. Il avançait, il débutait. Et puis voilà. C'est clair. Donc, ouais, du coup, ça, je pense que ce tournoi-là, ça te met un peu. Vraiment dans le bain. C'est ça. Je commence à. Ça te met sur l'échiquier un petit peu français, voire même européen. Les gens commencent à se dire, ok, il y a un jeune là qui est là et qui est prêt à prendre tous les anciens. Justement, quelques temps après, tu prends un autre ancien, en plus de mon département, du 93, un mec vraiment que nous on considère en haute estime tous les combattants qui viennent du 93, c'est Yacine Benadj. Ah oui, oui, j'ai pris Yassine Ouais. Benadj.
Ouais. Un vrai ancien, toujours Ouais. respectueux, toujours. Ouais. Mais très fort, très technique. Très fort et il avait un très bon corps à corps. Ouais, Très, exactement. très bon corps à corps. Ouais. Donc, vous faites un bon combat Ouais, on fait un bon combat ouais, que tu remportes. et que je remporte à la décision aussi. Ouais. Et puis, ouais, ça m'a fait plaisir et ça fait plaisir à mes entraîneurs parce qu'il y en a qui l'ont boxé à l'époque. Bah, c'est ça, ouais. Et voilà. Tout le monde savait que c'était un très bon. Hein. Ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas, je vous invite à la regarder sur YouTube. C'est le combat. Exactement. Il a combattu des grands adversaires, il en a battu et c'était un très bon combattant, toujours humble, toujours respectueux. Et Exactement. très technique. Nous, on admirait beaucoup en tout cas les combattants comme ça. Donc voilà, tu commences vraiment à squatter le haut de l'affiche. Tu boxes un taille chez toi à Saint-Denis. Oui, c'est ça. Après, tu reboxes Rachid Kabouri. Et puis là, on va avancer un petit peu, hein, il y a un France-Thaïlande qui se fait Oui. là-bas, en Thaïlande. En Thaïlande, ouais, c'était mon premier voyage en Thaïlande. Ah, c'était le premier en plus? Ouais, le premier voyage. C'était la question que j'avais demandé, est-ce que tu es déjà parti en Thaïlande avant? Non, du tout, c'était mon premier voyage en 2009. Exact, 2009, ouais. Ouais, 2009, exactement. Super, et tu boxes une légende. Oui, je boxe un ancien qui a boxé des très grands champions. Il avait déjà son nom. Moi, je venais avec mes quelques combats. Lui, Ouais. il avait plus d'une centaine de combats. C'est clair, même s'il est en fin de carrière. Ouais, il était en fin de carrière. Mais c'est un mec comme ça, c'est Orono, la légende dont on Mhm. parle. Un mec, vous l'avez tous vu dans des vidéos contre Ramon Decker. C'est le Thaï qui est mat de peau, vous l'avez tous déjà vu, qui était métis américano-thaïlandais. Un mec qui avançait, un fou. Hein. Ah, franchement, très vicieux. Alors, déjà, premièrement, avant le combat, déjà, tu savais en partant de France que tu boxais ce mec-là? Non, j'ai su là-bas. D'accord. Des fois, en Thaïlande, on Ouais. réserve des surprises, tu sais pas. D'accord, toi, tu savais qui c'était? Oui, je savais. Et il y avait un peu d'appréhension, un peu de peur ou pas du Ouais, tout? un peu de peur, je pense pas, mais un peu de stress, ouais. Ouais, quand même. Ouais. Obligé quand même. Ah, Ouais, c'est c'est un pas gros n'importe nom. qui. C'est un gros nom. Même il était sur la fin de carrière, il faut toujours se méfier de ces gens-là. Et il le prouve parce que dans les premiers rounds, c'est compliqué quand même. Ouais, franchement, je suis pas bien rentré dans le combat. Ah, il gère, il est truqueur. Ouais, il joue un peu de vice. Ouais. Même si tu le touches, il va rigoler. C'est l'expérience qui a un peu joué aussi de son côté. Bah, c'est ça. Mais bon, tu redresses la barre, tu renverses complètement la situation. Après, je commence à. En plus, le public, je mettais un coup, j'entendais rien. Il Ouais. mettait une gauche, un middle, putain, tout le monde criait. Franchement, je disais, ah ouais, ça m'a déstabilisé un peu. Ah, quand même, ouais, c'est important Ça. de dire ces choses-là parce qu'on se rend pas compte hein, quand on est dans le public, on Ah regarde oui. l'influence qu'on peut avoir sur un combat. Surtout pendant l'anniversaire du roi, c'est un public énorme, il y a du monde. C'est quelque chose, ouais. Et donc, tu arrives à retourner la situation et tu finis par le mettre KO. Oui, Ouais, sur une grosse accélération. Comment ça se passe? Parce que les coachs en plus qui sont dans ton coin, c'est pas spécialement ceux que tu as toujours. Non, avec toi. c'est les coachs de l'équipe de France. Du Ouais. coup. Tu te rappelles avec qui dans ton coin? Oui, je me souviens. C'était qui du coup? Il y avait. Comment ça s'appelle? Il y avait. Alouache. Il y avait, ouais, Nadir il y avait Alouache. Nadir. Ça, En Nadir équipe de Alouache, France. il y avait celui qui tient la WBC Europe. Hadj. Hadj. Exact, ouais, il y avait Hadj Bellatar. Ouais. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est eux qui ont réussi à te Il y faire. avait Sam aussi, il y avait Sam Béranger. Il y avait Sam aussi. qui était là quand même, Ils étaient tous ensemble Ouais. dans cette période. Et ils ont quand même réussi. Qu'est-ce qu'ils ont fait alors? Qu'est-ce qu'ils ont dit pour toi? Comme d'hab, ils m'ont glissé les bons mots. Du coup, Ouais. je suis reparti du bon pied. Ouais. Et j'ai accéléré et ça a payé. Il a pas pu, ouais. Ouais. Il est tombé. Et ouais, tu l'as mentionné un petit peu, mais du coup, tu arrives, tu boxes à l'extérieur, tu boxes dehors, Ouais. anniversaire du roi. Ouais, en plein air. Il y a tout. des milliers de Il y a- personnes, Franchement, il y avait du monde. que des tailles. Impressionnant. Que des tailles. Et la préparation, ça se passe comment? Parce que vous préparez dehors aussi, tu vois. Il n'y Oui, a pas de vestiaire, il n'y a pas de. Non, bah, là, je suis à côté de toi, mon adversaire il peut être là, Ouais. et on fait du shadow, on se prépare tranquillement. Ça se passe comme ça. Hein. Ça doit faire bizarre un peu, parce qu'en France, Ouais, on a l'habitude des vestiaires fermés, on se séparé, voit tout pas ça. et tout. Oui, pour la première fois, ça fait bizarre. Ouais. Tu vois des petits regards, les gens ils essayent d'observer comment, Ouais. comment tu boxes, tout ça. Mais c'est comme ça, c'est la Thaïlande. Ouais, bah c'est clair, c'est la Thaïlande, c'est les Thaïs, c'est une mentalité différente et c'est pas le premier Thaï que tu rencontres et c'est pas le dernier. En tout cas, c'est une grosse légende que tu bats. Donc là, vraiment, hein, on commence à se dire, Jimmy, c'est tête d'affiche. Et bah justement, tu rentres dans le milieu de tête d'affiche et t'affrontes que des têtes d'affiche. Tu affrontes derrière un autre Thaï qui avait une grosse hype à l'époque. Tout le monde parlait de lui en France, tout le monde l'invitait. Et c'était Sud Sakam. Oui, exactement. Ouais. Je l'ai boxé à Lyon. À Lyon, j'étais là au Fight Zone, de Fois d'Esbiri. Deux fois d'Esbiri. Ouais. Exactement. Alors, qu'est-ce que tu as à me dire sur Sud Sakam? Franchement, c'était un combat compliqué. Ouais. Parce qu'il était en pleine forme lui aussi. Ouais. Et c'était pas facile. C'était vraiment pas facile. C'était Sud Sakam qui était encore sérieux.
Sérieux. qui avait encore beaucoup de choses à prouver, qui Exactement. s'entraînait, Il tu vois, s'entraînait, il était prêt. Ouais. et qui est très talentueux, un combattant très Très, talentueux. très talentueux, très technique. Ouais, c'est clair. Vous avez fait un bon combat, mais ouais, il était chiant. Il était chiant. Il était chiant, il était chiant. Il a réussi à faire à toujours garder un petit peu d'avance. Voilà, exactement. Il a su gérer Ouais. cette avance-là. Du coup, ils l'ont donné gagnant. Et ce jour-là, oui, il gagnait franchement le fight. Ouais. Ouais, non, mais c'est un bon combat et c'est pareil, t'es toujours. Ça m'a servi d'expérience. Ça renforce. Exactement. Fois des Sbiri fait un gros gala à Lyon, il invite beaucoup de combattants, il t'invite là, il te met contre ce mec-là, c'est que ça prouve qu'à ce moment-là, vraiment, t'as ta Ouais, place à monter petit à voilà, petit. parmi le très haut niveau en France. Et puis bah, derrière, moi je t'explique, hein, Jimmy, on a le même âge, mais moi je suis un fan. Tu sais comment que je suis fan de boxe et passionné par ça. Donc forcément, j'étais fan un petit peu des combattants quand t'es plus jeune. Après, t'apprends à être moins fan des combattants et à plus fan du game. Mais bien sûr, comme beaucoup de mecs à l'époque, j'étais fan d'un Thaï qui était champion du K1 World Max, qui s'appelle Boakao. Et là, j'apprends moi sur internet que Jimmy, mec de ma génération, mec qui vient du même milieu que moi, tu vois, il va affronter une star, la star internationale à l'époque, la star du combat, c'est Boakao. Ouais. Donc, pareil, comment t'apprends que tu vas affronter ce mec-là et qu'est-ce que ça te fait quand on te dit que tu vas affronter Boakao? Bah après, moi, par rapport à mes performances, j'ai fait des bonnes prestations, tout ça. Du coup, ils ont contacté mes entraîneurs. Ouais. On s'est réunis, on a discuté. Pour moi, c'était une bonne chose pour la visibilité. Ça pouvait être dur, mais après, c'est comme ça, hein, c'est le sport. Hein. Des fois, il ne faut pas rater les opportunités qu'on nous propose. Exactement. Et j'y suis allé. Donc c'est le Thai Fight qui organise ça. Exactement. Gros orga à l'époque, ils arrivent, ils prennent tous les combattants qui ont de la hype en Europe et dans le monde. Ils organisent un tournoi avec Fabio Pinca, Youssef Bouganem, plein d'autres. Et donc là, ils viennent à Cannes. En plus, ça se fait à Cannes, ça se fait en plein air. En plein air. C'est un truc de fou quand même. C'était énorme. C'est un peu c'est des combats. À la Thaïlande. ouais, mais Thaïlande, mais plus fashion, tu vois, parce que c'est la ville du festival de Cannes. C'est une ville connue mondialement. Donc, tu fais un combat contre Boakao, vous faites un bon combat sur 3 rounds. Ouais, 3 rounds. Je vais pas te mentir, en France, les mecs qui connaissaient le milieu, on y croyait. Pourquoi? Parce que le défaut de Boakao, c'était les points. Les points, ouais. On savait qu'il y avait quelque chose à faire. Toi, tu avais des bons points. Ouais, moi, je travaillais beaucoup en anglaise avec mon entraîneur Kassoum, du coup. Ouais. Quand j'y allais, les gens ils savaient à peu près. C'était un des points forts que j'avais. Exactement. Lui est très fort en jambes, toi très fort en points. Donc on savait qu'au niveau de la garde, il y avait quelque chose à faire, qu'il y avait des ouvertures. Donc on n'a pas regardé le combat en se disant Jimmy il y va en victime. Il va en mode il y a quelque chose à faire. Ici, il le bat, c'est un truc de fou, tu vois. Alors moi, la première question que je vais te poser, il y en a plein qui se posent la question, je sais, c'est est-ce qu'il tape fort avec les gens? Franchement, il tape fort, Ouais. Et en plus, moi, avant que je le boxe, je le suivais. Enfin, il y a un pote à moi qui m'avait fait montrer ses combats. Ouais. Enfin, avant, on n'était pas trop connectés. Hein. Genre, on allait dans les taxiphones. Ouais, exactement. Ouais, c'est vrai. Dans les taxiphones, tout ça. Et c'est à partir de là que je l'ai connu. Et jamais je me suis dit qu'un jour, j'allais le rencontrer. Ouais, c'est ouf. Donc il tape fort avec les jambes, il gère bien. Qu'est-ce qui t'a posé le plus de difficultés dans le combat? C'est les jambes. Hein. Ouais. Prenez bien sa distance. Et franchement, c'était un bon combat. Ouais, vous avez fait une bonne guerre. Ouais, ça a été engagé. Lui, il aime ça. Il aime ça. Il aime ça. En plus, il était dans sa jeunesse, il était en pleine forme. Ouais. Du coup, ça a fait un bon combat. Ouais, c'est clair, ça fait un bon combat. Vraiment, là, je pense que t'es bien connu en France, t'es bien connu déjà un petit peu dans le milieu européen. Ouais, je commençais à me faire un petit nom dans le milieu. Voilà, là, ça te met sur le radar du monde entier. Toutes les personnes qui affrontaient Boakao à l'époque, surtout en dehors, tu vois, du K1 et tout, bah ça y est, tout de suite, ça te mettait en tête d'affiche. On sait qui c'est. Donc là, on commence à t'inviter vraiment un peu partout. Plusieurs plateaux. Tu combats un autre taille, Sayok. Ouais, je le combats à l'île de la Réunion, Sayok. Exact, ouais, ça fait pareil, un autre beau combat, un autre taille dur encore. Ah ouais, franchement, il était dur. En plus, c'était un gaucher, c'était pas facile à le boxer. Lui aussi, je pense qu'il a dû se préparer parce qu'il savait que j'avais une bonne anglaise. Du coup, avec ses middle, Jean Barrière, franchement, il m'a endormi le bras. Ouais. Du coup, je pouvais plus envoyer les points comme il faut. Ouais, bah tu vois, c'est important ce que tu as dit, je pense, parce que les Thaïs, ils ont l'habitude de boxer. Ils ont l'habitude de se dire, bon, moi, combat, c'est comme un lendemain, c'est comme un mardi, tu vois. Ouais. Mais je pense que ces gars-là, ils ont regardé un peu ce que tu faisais. Ils ont regardé. Ouais, à un certain niveau, je pense qu'ils ont dû douter un peu, du coup, ils n'ont pas pris les choses à la légère. Et ils sont préparés, ils savaient quoi faire. Parce que sinon, ils ne gardent pas leur distance comme ça, ils rentrent dedans, ils se disent tant pis.
Ouais, il y a ce combat-là. Puis après, le Yokao, il t'invite. Et là, Ouais. c'est un premier peut-être petit coup dur parce que tu boxes le frère de Giorgio Petrosyan, Armen. Armen, ouais, oui. Ouais, En exact. Italie, ouais, exactement. Et bon, spoiler, tu te fais arrêter par l'arbitre. Mhm. Déjà, est-ce que tu as un souvenir, toi, de ce combat-là et de cet arrêt? Qu'est-ce que. Si, je me souviens, il m'a touché sur une droite, Ouais, vers la tête. ouais, Du exact. coup, ça m'a sonné. Bien derrière la tête. Ouais, ouais, il m'a bien touché vers la tête. Ouais. Ouais, Ça m'a sonné, du coup, j'étais plus trop dans le ouais. combat. Et... T'as pas un peu brouillard. Ouais, un peu brouillard. D'accord, donc tu contestes pas l'arrêt Non, d'arbitre ou quoi, moi, je suis pas du genre à contester. ouais. Ça sert à rien, ça va rien changer. Non, non, de toute façon, on n'a jamais entendu. On fait le boulot, ça passe ou ça casse, et puis c'est comme ça. C'est clair. Mais donc, du coup, c'est intéressant parce que si tu veux, un combattant qui rencontre son premier mur comme ça, son Mhm, premier, tu vois, son premier obstacle, après, avec deux solutions. Moi, en tant que coach, je le vois depuis des années maintenant, Mhm. c'est soit ça monte, Soit ça descend. soit ça descend. Toi, ce qui se passe derrière, Ouais, moi, ça m'a fait l'effet contraire. t'exploses. Franchement, en plus, là, quand j'ai pris cette défaite, pendant quelques mois, tout ça, même les grosses organisations, on t'appelle Ouais. pas. Hein. Ouais, c'est On ça. t'appelle pas. Du coup, je me suis entraîné dans mon coin avec mes coachs. Je savais que, vas-y, il y avait encore de la marge de progression. Ouais. On s'est entraîné, et on a boxé les meilleurs de la catégorie pour dire qu'on était encore là. Bah c'est ça, bah, parce que est-ce que tu dirais toi, parce que tu as combattu des mecs forts avant ça, on parle de Boaka, on parle de Renault, on parle de Soutsakorn, etc. Mhm. Mais est-ce que tu dirais que c'est après ça que tu t'es plus professionnalisé ou c'était... Oui, Ouais. oui, c'est après ça que je me suis plus professionnalisé. D'accord. Franchement, c'est après ça. Parce que moi, dans les débuts, je m'entraînais, mais je courais pas à côté. Ok. Je travaillais pas le cardio, pas de renforcement. J'étais Juste la boxe. juste de la boxe. Même les sparring, des fois, bon, je tournais léger. Même la plupart de mes combats, moi, c'était sans sparring. Hein. Ouais, direct. Direct au charbon et je m'adaptais sur le ring. C'est important, c'est super important ce que tu dis parce que à l'heure du MMA et tout ça, on voit que les mecs font beaucoup de sparring dur à l'entraînement. Toi, t'es déjà arrivé à ce niveau-là. Avant, je parle, hein, donc c'est de défaite-là. Ouais. Et le niveau d'adversaire que tu as eu, comme tu l'as dit, sans courir, sans vraie préparation Sans vrai professionnelle, profil, sans sparring. sans sparring. C'est un truc de dingue, ça veut dire qu'il y a les le collègues travail. il y avait les collègues d'entraînement, tout Ouais. ça. On faisait des sparring tranquille, mais on n'invitait pas les autres personnes pour tourner avec nous. Tout Non, ça. c'est un truc de On ouf parce que s'entraînait. c'est vrai que vous aviez une grosse équipe à On a, Lumpini, ça on a c'est des clair. très bonnes équipes. Ouais. Mais franchement, c'est quand même un truc de fou d'entendre ça. Après, Donc, quand même, de derrière, temps en temps, franchement, c'était rare. Ouais. J'allais vite fait dans les clubs à côté, Ouais. des recs ou des trucs comme ça. Ouais. Mais sinon, pas trop. Franchement, le sparring, ça. Non, moi je montais. C'était que du PAO, du sale, Ouais, de la ouais. répétition. Ok, bah écoute, après ça, les défaites, bah, comme je dis à tout le monde, ça fait descendre, ça fait monter, toi ça te fait exploser parce que tu fais une année et demie de ouf. Ouais, franchement, j'ai enchaîné les fights Et les victoires surtout. et les victoires. Et franchement, j'ai pris les bonnes têtes de la catégorie. Bah, c'est ça. On a été crescendo, donc Mhm. tu reprends chez toi, sur le gala que vous organisez vous, le Choc Mouet. Le choc mouet. Tu prends, je sais plus, c'est un Hollandais ou un Belge qui s'appelle Choukout, Ouais, exactement. tu gagnes. Mhm. Ensuite, c'est parti, hein, tu combats contre Yavuz Kayabassi, il y a une hype en Hollande, tu vois. Oui, ouais. Il était en train de monter en Hollande. Exactement, il a battu Drago, je me rappelle. Ouais, exactement. Donc c'était pas n'importe qui, tu vois. Ouais, franchement, c'était pas n'importe qui. Et tu le bats, Ouais, je le bats aussi également. pareil, alors Je c'est gagne pas au facile. point. Tu gagnes au point, tu reprends dans la Mabel, Abdallah Mabel aussi. que tu bats encore une fois. Exactement. Un bon combat. Ouais, franchement, on s'est donné sur ce combat. Ah, c'est clair, vous avez fait une bonne guerre, sachant que Mabel, là, ça y est, il était établi, là. Ouais, franchement, Tu il vois. était au top de sa forme. J'étais au top de ma forme et on a fait une bonne prestation. Vous avez fait un super combat que tu finis par remporter, ou avec tes armes, et tu le frustres. Et même s'il arrive à lui aussi. Ouais, rentrer quelques. Exactement, il rentre des belles combinaisons dans son style caractéristique bien à lui, tu vois. Mais tu arrives à le battre et ça passe. Tu bats aussi une galère, Yohan Foro. Ah oui, franchement, Yohan Foro, c'était pas facile. C'est pas un boxeur méchant ou quoi, mais il a une caisse, laisse tomber. Ouais. Même il est pas puissant, mais il avance, il débile. Du coup, faut savoir gérer. C'est clair, moi je l'ai côtoyé un peu via mon coach Karim Aliwan. Et Ouais. Yohan, c'est un des mecs les plus courageux, si ce n'est le mec le plus courageux que j'ai vu, je crois, dans la boxe. Ah ouais. Non-stop. Franchement, il y va. Hein. Même s'il en prend plein la gueule, il avance. Il Ouais. avance. Ouais, c'est un truc de fou. Ouais. Mhm. Donc ouais, tu bats Ludovic Millet. Je sais pas Mhm. si les gens vont se rappeler, mais un super bon combattant de savate et de Ouais, kick. ouais.
Il avait un style atypique. Ouais. C'était pas mouais, Ouais. mais il avait un bon style. Et c'était gênant vu qu'on n'a pas l'habitude de C'est boxer ça. ce genre de boxeur. Très bon sur la gestion de la distance. Voilà, exactement, les vraiment fort. déplacements, Ouais. il Mais fallait bon, l'accrocher. ça passe, ça passe. Après, tu continues ton ascension cette année-là. Tu es invité au Best of Siam que Jean-Charles Skarbowski il organise. Ouais. À ce moment-là, c'est le gars là sur Panama. Ouais, Même en France, je pense. C'était le gars là, comme tu as dit. Ah ouais, Best of Siam, il ramène les meilleurs Français, il les fait affronter les meilleures tailles, il fait les combattants franco-français s'affronter entre eux aussi, ça fait des belles guerres. Des beaux plateaux. Ouais, c'est clair. Et il te ramène un combattant du Sitsung Pinong, qui est le camp aussi qui est en train de monter en Thaïlande à l'époque, où ils ont Siticha, ils ont Tongchai, etc. Ils ont Kem, et toi, ils te font prendre la star montante chez eux en Thaïlande, Yot Payak. Yot Payak, ouais. Combattant compliqué, qui a des belles victoires en Thaïlande, Mhm. qui arrive à battre aussi des mecs en Europe, qui se fait respecter et que pas beaucoup de gens veulent affronter. Ouais, exactement. On te le met dans un gars-là, il y a beaucoup de pression quand même, parce que dans ce gars-là, il n'y a pas n'importe qui. Ah, franchement, il y avait des grosses têtes. Il y a des grosses têtes et toi, tu es là dedans et donc vous faites. Je sais pas si c'est la plus grosse guerre de ta carrière, mais Franchement, on a fait un gros combat technique. On a vu toute la panoplie du monde. tout y est passé. Ouais. Tu retrait du bus qui est ta spécialité. Ouais, franchement, la marque de La fabrique. marque de fabrique, à gogo. Mhm. Lui, tu sens qu'il est un peu décontenancé, il sait pas trop quoi faire, il n'arrive pas à toucher, en même temps il se fait toucher durement. Ouais. Par contre, ça tombe pas lui en face. Non, franchement, il est resté debout. Il voulait pas tomber. Pourtant, j'ai envoyé des parpaings. Il est tombé. Il a pris. Il est resté debout. On est d'accord, hein, mais rien à dire, ça tombe pas. Bah déjà, gros orga, moi j'ai juste envie de t'interroger sur l'organisation du Best of Sam. Qu'est-ce que tu en as pensé? Parce que Jean-Charles il a mis les petits plats dans les grands et il vous a mis vraiment en avant. Moi, j'ai trouvé Franchement, que c'était intéressant. une très belle organisation. Même pour la visibilité, pour les boxeurs, franchement, c'était top. Il y a le monde entier. Hein. Ouais, franchement, il y avait du monde qui suivait. C'est une bonne visibilité. Ouais. Très, très bonne organisation. Ouais, ça te permet d'asseoir en plus ta position dans la catégorie à ce moment-là. Là, tout le monde se dit, Jimmy, ça commence à devenir l'homme à battre. Ouais, exactement. T'es plus dans le sens inverse, tu vois. Voilà, fallait venir me chercher. Exactement. Là, t'es là-haut et c'est, bah, venez. Et moi, j'ai battu tous ces mecs-là. Ouais. Et là, l'enchaînement de combattants, quand même. Franchement, ouais, j'ai pris. Yuri Besmertny, qui monte, qui a battu Sud Sakorn. Ouais, exactement. Il a surpris tout le monde dans le battant. Il prend que des têtes d'affiche. Et toi, tu le prends. C'est un bon combat. Un bon combat. Et qu'est-ce que. Il avait quelque chose de particulier, Yuri, parce que quand même, il bat des combattants forts. Ouais, franchement, après, il avait une bonne anglaise. Ouais. Ça frappait fort. Mais après, moi, je suis pas rentré dans son jeu. Des fois, il faut savoir utiliser sa tête. Tu marques, tu bouges. Et puis voilà. Du coup, moi, je suis pas trop rentré dans son jeu. J'ai su faire la différence, je pense. J'ai su faire la différence sur l'adaptation du combat, je pense. Ouais. Et j'en suis sorti vainqueur. Ouais. Alors après, là, on arrive. Pour moi, le combat le plus important de cette série de victoires, le combat vraiment où je crois que ceux qui respectaient pas, ils ont fini par respecter. Parce que tu combats, je pense qu'en dehors des tailles de Boakao, etc., le mec qui faisait plus parler de lui à l'époque, c'est Youssef Bouganem. Ah ouais. Donc, ce combat, il a fait du bruit. Il a fait du bruit ce combat-là. Il a fait du bruit. Donc déjà, comment ça se passe au niveau quand on te le propose? Qu'est-ce que tu penses? Moi, tu connais, je suis OK. Je Ouais. suis OK à tout. Ça part direct. Ça part direct. Il n'y a pas de problème. On se prépare comme d'habitude. Ouais. Est-ce qu'il y avait une stratégie en particulier? Tu l'as regardé? Tu as regardé ses vidéos? Moi, je suis pas trop fan de regarder les vidéos. Ouais. Moi, je laissais mes entraîneurs y regarder. Ouais. Bon, après, sur le ring, on faisait pas trop de. Comment ça? Des game plans ou des trucs comme ça. Moi, c'était plus sur l'instinct où je m'adaptais. D'accord. Ouais, de toute façon, ça fait partie de tes forces. Donc, exactement. Moi, je pense que ça dépend des boxeurs après. Ouais. Il y en a, ils aiment bien regarder les vidéos pour s'adapter, pour s'imprégner. Tu vois? C'est ça. Moi, je regardais pas. Il y en a, ils ont besoin du fil conducteur. Ils ont besoin de savoir exactement quoi faire. Exactement. Moi, non, peut-être ça allait me rajouter un stress ou un truc en plus. Ouais. J'y allais, je savais qu'il avait un grand nom, ça fait longtemps qu'il était dans le game. Ouais. Il avait déjà fait son nom. Ouais, il avait fait son nom, c'est clair. Il a finalisé du Thai Fight contre Fabio Pinka. Il a battu beaucoup de Thaï. Je pense qu'à ce moment-là, il a déjà récupéré des ceintures en Thaïlande. À ce moment, au moment où tu le boxes. Un gros nom vraiment du milieu. Et avec beaucoup de qualité, un combattant très très dur. Ouais, très dur. Terminator. Et là, c'est comme on dit, c'est quand les Américains disent que c'est une force immobile qui rencontre un objet beaucoup trop
trop dur. Là, c'est deux trains qui s'affrontent. Ça prend. Vous vous rencontrez au milieu du ring et là, c'est parti Et pendant 5 rounds. c'est parti pendant 5 rounds. Personne recule. On s'est pas lâché. On s'est pas lâché. On t'a même vu, parce que t'étais un combattant pas super démonstratif. Tu viens, tu fais ton boulot, tu rentres. Il n'y a pas de truc, tu vois, il n'y a pas de je sais pas quoi, il y a pas... Ouais, ok, tu levais les bras, t'avais tes shorts, t'avais les trucs et tout, rien à dire. Mais on avait l'image de toi, tu vois, tu fais ton boulot et merci, au revoir. Là, on te voit pendant le combat, que tu parles, on voit que tu te hype, tu vois que tac. Ouais, il y avait de la nervosité. Il y avait des trucs, il y avait des choses. petits C'était échanges, assez électrique, tu vois. Ouais. Là, on est avec notre pote Kyle qui est avec nous, derrière la caméra. Je sais qu'il était avec toute l'équipe du 19e, Ah, on entendait beaucoup. Moi, j'étais aussi. Il y avait un gros public du 19e qui se déplaçait. C'est ça, j'étais dans les tribunes. Je pense que tout le monde avait compris. Et lui, il avait aussi tous ses supporters. Tout le monde avait compris vraiment qu'il y avait l'électricité dans l'air, tu vois. Et au fur et à mesure que les rounds montaient, ça chauffait. On entendait un moment les gars qui étaient avec toi, on entendait un moment les gars qui étaient avec Youssef. Est-ce que ça t'affectait, toi, pendant le combat, tout ça? Après, pendant le combat, ça m'a un peu affecté, ouais. Ouais, quand même. Ouais, quand même. D'accord. Et donc, ouais, Youssef, il boxe comme un taille. Hein. Ouais, même peut-être plus taille que les tailles. Hein. Donc, il y a les projections, il tombe un peu sur toi, les petits trucs. Ouais, les petits coups de vis, tout ça, les petits coups de vis, tu vois, ça fait partie du jeu après. Lui, c'est sa boxe, c'est sa force, c'est une de ses forces. Ouais. Ça t'a pas du tout sorti du combat? Ça, un peu quand même. Ouais. Ça m'a un peu vénère sur le coup. Ouais. Et ça se voyait. Moi, d'habitude, je me vénère jamais sur le ring. Ouais, c'est ça. Je fais le boulot et après, je rentre à la maison et c'est fini. Sauf que là, on voit dans les rounds du milieu, à un moment, tu te dis, ok, vas-y, tu vois. On y va, puisque c'est comme ça, c'est la guerre. On va aller tous les deux, on est deux hommes et on va se la mettre comme il faut. Exactement. À l'issue de ce combat, tu es déclaré vainqueur. Ouais, c'est un combat très serré. Très serré. Ça aurait pu pencher aussi de son côté. C'est la question que j'allais te poser parce que ça a beaucoup fait parler derrière. Ça a beaucoup fait parler, mais ça aurait pu pencher de son côté, même s'ils auraient pu donner un match nul. Comme ça, on aurait fait une autre guerre. Ah. Mais après, ça s'est jamais fait. C'est dommage. On laisse ça au juge et voilà. Moi, j'ai fait le boulot, il a fait le boulot. Ils ont donné une décision, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça, la décision elle est rendue et puis il faut respecter. Bon, des fois, il y a des vols, ça arrive. Des fois, il y a des gros vols et c'est flagrant et ok, tu peux parler. C'est comme ça. Là, il n'y a pas, et c'est important d'éduquer tout le monde par rapport à ça, parce qu'on entend beaucoup le mot vol aujourd'hui quand les mecs regardent. Franchement, de nos jours, c'est. Il y a trop de ce mot-là. C'est fait voler. Un combat comme le vôtre, et j'invite tout le monde à aller le regarder, vraiment, allez-y, hein. Il est sur YouTube. Tu peux jamais parler de vol à quel point c'est serré comme ça. C'est serré. On s'est rendu coup pour coup, on a tout fait. Franchement, voilà. C'était une grosse guerre. Beaucoup de respect. T'en as parlé tout à l'heure, il n'y a pas eu de revanche malheureusement. Non, il n'y a pas eu de revanche. C'est très dommage, on aurait kiffé voir une revanche. Vous êtes revus, vous en avez reparlé de ce combat-là? Non, jamais. Non, je ne l'ai pas revu, mais j'ai un de mes élèves qui s'entraîne dans son camp. Ok. Normal, tu vois. Ouais, le Pech Saman en Thaïlande. Ouais, du coup, il passe des messages, des bonjours et il passe. Ok. Passe par lui. Respect quoi. Ouais, respect. Bon, bah, mais sinon, on ne s'est pas revu depuis. D'accord. Et pour conclure cette série-là, tu bats Ben Hodge, pareil, c'est un anglais, toi, qui monte aussi, qui a une hype, qui commence à battre des tailles, qui commence à battre des Européens. Ouais, il a commencé il est grand en plus. Il commence à bien monter. Donc pareil, tu le bats pour conclure. Franchement, une année et demie de ouf. Muay Thai TV à l'époque, qui est le gros média en France, ils vont même t'élire combattant de l'année. Ouais, exactement. À juste titre. Mais il faut savoir qu'à cette époque-là, il y a des Fabio Pinca, il y a des Yohan Lidon, il y avait du haut niveau à côté aussi. Il y a du lourd de partout. Donc, qui fait la différence. Beaucoup de gens pensent que les distinctions, les awards, vous en foutez un peu. Est-ce que toi, ça t'a fait quelque chose quand même? Non, franchement, je me suis pas attardé dessus. J'étais content, tu vois, mais sinon sans plus. C'est la reconnaissance quand même, tu vois. C'est la reconnaissance et c'est toujours bon à prendre. Ouais. Ah bah c'est clair. Donc là, tu es établi, tu as fait ton truc, tu as fait ton nom maintenant. Jimmy Coulibaly, après une année comme ça, vraiment là, c'est top. Là, tu rejoins un petit peu les mecs en France, d'ancienne génération ou pas, qui ont fait leur nom et qui ont fait des choses. Est-ce qu'il y a des anciens combattants pendant cette période-là, le haut de ta carrière, hein, qui te disent que tu es en train de faire un truc de ouf quand même? Non. Même pas? Non, après moi, j'étais plus de mon côté, du coup, je parlais pas trop avec les autres boxeurs. Ouais, c'est différent. différent. Revoir et c'est différent. Même si j'avais rien contre eux. Ouais, non mais. Non, mais c'est différent parce qu'aujourd'hui c'est pas pareil. Hein. Aujourd'hui on sait que. Avec les réseaux, tu sais, tu fais juste un j'aime, tu leur proposes un combat, ils te disent non, lui il a aimé ma photo hier, je peux pas le boxer. Ils se boxent plus, et les mecs se boxent plus, tu vois. Ils se boxent plus, du coup c'est compliqué de trouver des fights. C'est dommage.
C'est très dommage, mais bon, écoute, c'est comme ça, tu vois. Mhm. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. Donc, ouais, t'étais pas trop à l'époque, t'étais dans ton coin. Nous, on Ouais, était ouais. voisins, hein, on n'est pas loin et tout. Moi, je suis Mhm. très dedans. Mais c'est pareil, on se voit pas beaucoup, on se croise pas trop. Ouais. Donc ouais, je peux comprendre. Mhm, Enfin, mhm. tu poursuis ta carrière, d'ailleurs, tu reprends deux tailles encore. Il y a Ouais. Kong Jack qui arrête ta série de Ouais, ouais, victoires. ouais. Il a arrêté ma série, ma longue série. Ouais. Comment il. Pas mal, hein, Kong Jack, hein. Franchement, il est pas mal, il est pas mal. C'était un bon combat. Ouais. C'était un bon combat. Il y a beaucoup de gens qui m'ont donné vainqueur. Ça aurait pu passer de son côté comme mon côté, mais bon, c'est comme ça. Ils ont donné la victoire. J'ai pas respecté, Ouais. j'ai rien mis sur les réseaux. Ça s'est fait comme ça. Et je suis passé à autre chose. Ouais, c'est ça, c'est un combat très serré. Il faut savoir que Kong Jack sur Tong, c'est un des rares tailles, je pense, qui se présente plus lourd que toi sur le Mhm, ring. En mhm, tout cas, ça se voit en termes Ouais, de gabarit. Je ouais, pense ouais, qu'il est ouais. plus lourd. C'est un taille qui est assez balèze Ouais. et qui joue avec ses armes, qui a bien joué, mais tu as toi aussi joué avec tes armes. Ça fait un Mhm, combat mhm. à la Ouais, fois c'était technique et dur. Mais bon, ouais, c'était une bonne expérience. comme tu l'as dit tout à l'heure, ça va dans les deux sens. Ça va dans les deux sens. Ouais. Et donc, ouais, tu arrives déjà un peu. Là, tu es dans la trentaine maintenant. Ouais. À ce moment-là, on commence sur la On partie redescend maintenant. descendante de ta Mhm. carrière. Mhm. Et ça se termine par la grosse organisation qui t'appelle la plus grosse organisation de kickboxing actuelle. Et je dis bien kickboxing parce qu'on va y revenir très rapidement. C'est le Glory. Ouais. Alors, déjà, toi, tu as fait quasi que du Muay Thai, si ce n'est que du Muay Thai. Moi, à ce j'ai moment-là. fait que du Muay. Que Que du du Muay. Muay. Et après un moment, il n'y avait plus trop de propositions en Muay Thai. Ouais. Du coup, j'ai accepté. Ça a basculé. Ouais, ça a basculé dans le kick. Exactement, les 3 rounds et le Voilà, kick. exactement. Et on va revenir un petit peu sur ton style parce que ce qui est le plus important dans ta série de victoires, c'est que je pense qu'à ce moment-là, tu as trouvé ton style à toi. Mhm. Et comment tu t'y as différé toi en tant que Nak? Mais on sait qu'il y a des Muay Book, les mecs qui avancent, il y a des mecs, les Muay Mat qui sont forts, et les mecs qui sont forts avec les genoux, les mecs qui sont forts encore à corps. Qu'est-ce que tu dirais toi en termes de style? Moi, je pense que j'étais technique, agressif et puissant. Ouais. Ouais, je pense que ce sont mes forces. Ouais. Parce que moi, je pense, on en a parlé tout à l'heure, mais je pense que quand on parle que de Jimmy et qu'on parle que des points, je pense qu'on se trompe. Ouais. Il y a beaucoup de jambes déjà, beaucoup de middle, beaucoup de low kick. Mhm. Le corps à corps, c'était très bon. Ouais. Tu vois, les genoux, ça sortait. J'ai trouvé une vieille interview de toi où tu dis que tu n'aimais pas sortir les coudes. Ouais. C'était pas facile de les sortir en Ouais, combat. c'est clair, c'est pas C'est pour pas toi. facile. Ouais. Tout le monde n'arrivait pas à le faire, Je te jure. bien. Ouais. Mhm. Donc Youssef, il était fort sur ça, par Ouais, exemple. ouais. Et ouais, par contre, les genoux, ça sortait très bien, Ouais, ça les sortait. poings, mais les jambes aussi. Mhm. Gestion de la distance. Moi, je pense que le point fort, pour moi, si j'y devais, en tant qu'observateur extérieur, ton point fort, bah, déjà, c'était la défense. La défense, ouais. J'ai Ouais. une bonne défense. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de mecs qui prenaient pas beaucoup de coups comme ça. Mhm. Bloqué, tout bloqué, jouer avant, le coup d'œil. Bon coup d'œil, bonne défense. Et puis, ouais, Et exactement. puis après, c'est ça. derrière, voilà, tu arrives À gérer comme ça. à gérer, à placer tes attaques à toi. Mhm. Et je parle de coup d'œil parce qu'on en a parlé aussi tout à l'heure, mais ta signature, bah, c'était l'entrée du buste. Oui. Ça fait le tour du monde, Je l'ai ça. placé sur pas mal de combats de retrait. Exactement. Et vraiment, à courte distance comme ça, de sortir un Ouais, kick. il faut avoir le coup d'œil, il faut aller vite. Bah écoute, le coup d'œil, il y a pas mal de mecs qui l'ont. Moi, à mon petit niveau, j'avais un coup d'œil pas mal, mais si j'aurais fait ça, ma colonne, je t'explique, je termine à Bichat. Tu restes bloqué. Donc je pense qu'il y avait aussi des qualités athlétiques. Ouais, qui allaient avec. exactement. On est d'accord. On est d'accord. Et je parle de ça parce que le Glory t'appelle et c'est complètement différent le kick. Le Ouais, kick, le K1, c'est complètement différent. On passe à 3 rounds au lieu de 5. Ça va vite, changement de style, Pas de corps à corps. pas de corps à corps. Et les mecs, ça débite. Ça Ça débite. part tout de T'as suite. même pas le temps de te poser. Ouais, exactement. Donc on t'appelle pour aller au Glory. Il te faut affronter une tête d'affiche tout de suite en plus. Ouais, posté direct. C'est Marat Grigorian. Non, pardon. On te fait affronter en premier le Canadien, Josh Jonesy. Donc tu fais le combat et Ouais. tu perds sur les low kicks. Ouais, je perds sur les low kicks. Ouais. J'ai bloqué. Il allait vite, du coup, je voyais pas c'est quoi arriver en Ouais. bas. Il était rapide avec Il les m'a poings, sapé il avec descendait. les jambes. Ouais. Ouais. C'était. Mais en toute franchise, je pense qu'on voit déjà quelques pertes athlétiques, ce qui était un de tes points forts, tu vois. Ouais. Ça allait vite, mais je pense dans ton prime, je pense qu'au niveau vitesse, ça aurait pu être kiff-kiff. Ouais. Lui, il est beaucoup plus jeune, hein. Beaucoup plus jeune que nous. Je sais pas quel âge il a, Jonesy, mais quand même bien plus jeune. Il est né dans les années 90, lui. Donc, il y a quand même déjà une différence. Vous avez bien 10 ans d'écart tous les deux. Et puis derrière Marat à Los Angeles, ça se passe comme ça se passe. Ouais, franchement, c'était. J'ai pas vu arriver son coup. Il n'y a même pas eu Bien le temps de masqué. faire de retrait. Ouais, bien masqué. Hein, écoute, Bien ouais, masqué, bien masqué. Il a bien enchaîné. Ça se voit, c'est eux, de toute façon, leur box, c'est Ouais. répétition. Ouais, c'est ça. Du coup, ça sort tout seul. Exactement.
si tu fais pas attention de la première seconde à la dernière seconde, ça paye direct. Exactement. Cash, il y a eu une petite erreur d'inattention Exactement, et ça allait il trop a vite. capitalisé. Ouais. Voilà. Il a capitalisé. Exactement. Donc ça arrive. Mais qu'est-ce que tu penses du coup si tu penses que plus jeune, tu aurais pu mieux t'adapter à ces règles-là? Certainement, certainement plus jeune. Quand tu es plus jeune, après l'adaptation, tu, tu l'acquiers un peu plus vite, je Ouais. pense. Après là, j'étais un peu plus sur la fin, j'ai fait beaucoup de failles, Ouais. j'avais enchaîné des combats durs. Et puis voilà, Et on se rend pas compte que quand on enchaîne les combats, on n'enchaîne pas que les combats, on enchaîne les préparations. exactement. Il y a les prépas, il y a tout ce qui va avec, hein. Il n'y a pas juste les combats parce que les gens ils voient pas ce qui se passe C'est derrière. ça. On y voit que 15 minutes. Que 15 minutes, mais à côté, il y a beaucoup de choses qui se passent. Tu prépares tout au quotidien. Prépa, les blessures, Ouais. s'entraîner sur les blessures, Exactement. c'est comme ça. Exactement. Donc c'est pas si simple, mais bon, c'est pas quelque chose, malgré ces deux défaites-là, c'est pas quelque chose qui te stoppe complètement. Tu finis Non, par. non. Tu continues, tu reprends le fil de ta carrière, mais pour la fin en tout cas. Et tu t'autorises pas, tu t'autorises pas de finir tranquille parce que tu vas quand même prendre Chingiz Alazov, Ouais. qui est le combattant qui a le plus de hype sur lui, qui fait son nom, que tout le monde regarde, qui est le plus talentueux probablement, en tout cas de sa génération. Et pareil, tu le prends, ça fait un très bon combat. Très bon combat, ouais. Un des mecs, je pense, un des mecs qui le met le plus en difficulté. Ouais, je pense aussi, carrière. franchement, on a fait un très beau combat. Ouais. Qu'est-ce que tu as à dire sur Chingiz, sur son style, sur Et ses il a qualités? un style athlétique, il Ouais. va vite, il est rapide, Ouais. il est puissant. Franchement, il faut être à l'affût aussi, avec Ouais. lui, du début à la fin, ça va en haut, en bas, au milieu, laisse tomber. Ça débite beaucoup. Ça débite. Ouais. Ça se voit, bon après c'est leur école. Ouais. Et c'est tout à fait le style kick. Ouais, c'est clair, c'est clair. Mais du coup, c'est un autre mec que tu affrontes de cette école-là et de ce club-là, tu vois. Et c'est marrant parce que c'est le coach, on l'a vu à Dubaï, tu te rappelles? Ouais, si, on l'a rencontré à Dubaï. Ouais, on l'a vu à Dubaï en 2021. Et moi, je vais leur dire bonjour parce qu'il était avec le champion poids lourd du One, Roman Cliclia. Et tout de suite, il te voit de loin, il te montre du doigt. Il me dit, ah, lui, je le connais, il te dit bonjour. Et il me dit en anglais, lui, il m'a donné beaucoup de migraines. Et ce mec-là, c'est un des plus grands coachs de l'histoire du pied-point, du kickboxing et du Muay Thai. Il a eu Alexei Inachov, il a eu que des champions. Il a des grosses têtes. Je pense que ça fait plaisir quand même qu'un mec qui te dit tu lui as fait des grosses migraines et que c'est un des plus gros coachs. Ouais, franchement, ça fait plaisir. C'est qu'il se rappelle de moi, de ma prestation. Il y a eu beaucoup de respect. Beaucoup de respect, ouais. Ouais, c'est clair. Non, moi, j'ai été témoin de ça. En tout cas, ça fait plaisir de voir ça. Donc, ça prouve en tout cas que la place et la marque que tu as laissée dans ce sport. Et puis après, donc 2016, tu arrives, tu fais ton dernier combat chez toi. Je fais le dernier combat à Sani. Je l'annonce à personne. Je fais mon fight contre le champion d'Italie. Ouais, Martin Meoni. Exactement, et ça s'est bien passé. J'ai dit un petit mot de la fin, comme quoi, comme j'avais boxé quelques mois avant, j'ai pris un KO à Los Angeles. Ouais. Quelques mois plus tard, c'est lui que je mets KO. Et ça, comme quoi, ça fait partie du sport. Hein. Un jour, ça peut être lui, un jour, ça peut être moi, et c'est comme ça. Et ça boucle la boucle. Mais alors, donc ouais, déjà, c'est marrant, tu me l'as dit un petit peu de la bouche. Mais alors déjà, t'annonces à personne que c'est ton dernier combat? Non, est-ce que toi, tu le savais que c'était le dernier? Je le savais à peu près, parce que vas-y, avec la famille, tout ça, c'est bon. Ouais. T'as assez donné. Il est temps de laisser la place. Ouais. Et en plus, après, la famille, les enfants, ouais. tu peux plus te consacrer à 100%. C'est soit ça, tu le fais à 100%, ou soit tu vas monter sur le ring et tu vas pas faire des bonnes prestations. Du coup, c'est pas bon. Ouais, toujours essayer de garder son nom au haut de l'affiche. C'est important ce que tu dis, mais en vérité, quand on regarde dans l'histoire, il y en a très peu de boxeurs qui réussissent à faire ce que tu as fait. De sortir et de savoir s'arrêter. Dire là, j'ai une victoire, j'ai une bonne victoire, je m'arrête. Ouais, c'est vrai, il y en a, ils arrêtent trop tard et c'est pas bon. Il y a des mecs qui ont commencé bien avant toi qui boxent encore. Hein. Ouais, exactement. Il y en a, ils sont encore dans le game, mais ils ont commencé avant moi. Et qui, malheureusement pour eux, ça se passe pas bien. Exactement, mais ils continuent et ça devient un cercle vicieux. Exactement. Tu penses que l'entourage, il a une partie là-dedans ou c'est juste. Ouais, l'entourage, il a une partie là-dedans. Je pense que c'est important. Parce qu'après, avec un regard extérieur aussi, c'est pas la même chose. Même si le boxeur, c'est la personne sur Terre qui a le plus gros ego. Exactement. C'est dur de rentrer dans la tête d'un boxeur et de lui dire t'as vu, c'est bien si t'arrêtes maintenant. Tu vois. Mm-hmm. Mais il faut savoir être à l'écoute. Exactement, il faut savoir être à l'écoute. T'as su t'arrêter au bon moment, donc ça c'est quelque chose qui est bien et qui a été bien fait, terminé par une victoire par KO. Et qu'est-ce que ça fait
la retraite, du jour au lendemain, t'as plus ce truc-là. Je te jure, du jour au lendemain, ça change beaucoup, hein. Ouais. Ça change, ça change. T'as plus l'objectif. Parce que t'es resté vraiment, toi, tu Exactement. combattais comme un Ouais, métronome. Tous les j'enchaînais, 3, 4 mois. j'enchaînais beaucoup. Et là, d'un coup, D'un coup, stop, stop. J'ai lâché. question qui se pose pour tous les combattants. T'as jamais eu envie d'en refaire un dernier? Si, si, bien sûr. Quand même. Surtout parce que maintenant, je coach un peu des élèves. Et quand je les vois sur le ring et ils font pas le boulot, ça me donne envie de rentrer à leur place. Carrément, j'ai plus de stress à l'extérieur que dans le ring. On est d'accord. Et les gens ne comprennent pas, mais en Ils tant que comprennent coach, pas, ouais. je pense que c'est bien plus stressant que boxer. Exactement. Coacher. Ça, c'est clair. Mhm. On va y revenir tout à l'heure. Mais ouais, donc t'as eu des propositions pour en refaire un, même récemment? Bien sûr, j'ai eu plusieurs propositions, même pour des grosses organisations. Ouais. Même pour Et des grosses organisations. à aucun moment. Même pour l'oseille, non. Donc Jimmy, quand ils disent quelque chose stop, C'est stop. c'est stop, c'est terminé, Ouais, on en là, parle plus. j'ai même pas cherché à comprendre. Ok, non, bah respect, parce que c'est pas facile, encore une fois. Mhm. Pour te côtoyer, te connaître, moi je pense qu'en une prépa, t'as qu'à une seule préparation de pouvoir reboxer. Je suis pas en train de t'inciter, au contraire. Reste comme tu fais, c'est très bien. C'est bon, et ça s'arrête là. Et donc tu l'as dit, maintenant t'es coach, Mhm. t'as pris le flambeau, t'es bouclé la boucle, le Mpini. Ouais, exactement, je suis resté dans la même école. Toujours, et maintenant c'est toi qui formes les jeunes. Moi et plusieurs coachs à côté. Ouais, tu peux les. On forme les jeunes comme Fata, Sofiane, Hassan, Ouais, et Karim et Malik. ouais. Il y a Djibril aussi, du coup, il y a du bon monde. Il y a du bon monde, c'est clair, ça fait beaucoup de bons coachs, vous avez beaucoup de bons élèves, Exactement. ça tourne bien, il y a du monde. Ouais, il y a du monde, il y a du monde, et la nouvelle génération, elle est pas mal. Ouais. Et puis on leur retranscrit ce qu'on a appris nous aussi. Comment tu te décris comme coach? Dur, t'es tranquille, t'es. Non, je suis tranquille. Je suis plus sur les explications. Ouais. Voilà. Ouais, sur la pédagogie, j'ai La aucun doute. pédagogie, ouais. Mais tu penses pas que t'es dur? Ça dépend, ça dépend. Des fois, faut être un peu dur quand même, C'est pour les important. pousser dans leur retranchement. Bien sûr, il faut y aller. Il faut y aller. C'est Il pour faut leur s'y bien mettre. après, tu Bien vois. sûr. Comme ça, il n'y a pas de regret. Bien sûr, c'est ce qu'il faut. Mhm. C'est ce qu'il faut. En tout cas, tes élèves, ils sont disciplinés, ça c'est clair. Mhm. Tu sais, on le voit. C'est très sérieux. Il y a beaucoup de tes élèves qui te ressemblent en tant que boxeur, en tout cas, qui sont humbles, qui sont discrets, qui font leur boulot, qui s'en vont. C'est notre Pini. Quand vous arrivez, vous faites pas de bruit. On n'entend pas, tu vois, le Pini, vous venez, vous faites le taf et vous partez. C'est toujours appréciable. C'est pour ça que je pense que vos combattants tête d'affiche aujourd'hui sont un peu partout. On peut parler de Mohamed Mansour, par exemple, qui boxe beaucoup et qui est appelé dans toutes les organisations. Donc c'est la preuve, en tout cas, que le taf il est fait et qu'on a envie de voir vos boxeurs combattre aujourd'hui. Et, euh, et pour finir, pour conclure cette interview qui est déjà longue et qui était déjà très bien, est-ce que tu suis C'était toi censé aujourd'hui? rester 10 minutes. Hein. Moi je suis un arnaqueur, tu sais Ah très ouais, bien. franchement. Est-ce que tu suis beaucoup aujourd'hui les combats, les combattants Déjà, quand je boxais, je suivais pas beaucoup en Ouais. tant que ça. Non. Mais là, je suis vite fait, pas trop. Ouais, pas trop. Non, non, pas trop. Les boxeurs que je connais, que je côtoie vite fait. Ouais, mais sinon, non. Je suis pas trop à l'affût sur les fights, tout ça. À part les gros fights. C'est une question, non, mais c'est une question rhétorique, hein, parce que je suis beaucoup avec Jimmy et je le sais très bien. Je sais qu'il suit pas du tout et c'est moi qui lui dis quand il y a des trucs. C'est toi qui me passe l'info. Ouais, c'est clair. Et ouais, donc du coup, bah, nous, on bosse ensemble depuis 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant, Ouais, un peu plus de 2 ans. Ouais. sur les stages. Là, on est ici au Meagim, on est à Marrakech. Ah, Donc, franchement, un vous voyez derrière super nous. cadre. Le cadre, il est magnifique. On Exactement. organise des stages ici, je fais un peu de pub pour nous, hein, donc on fait ce qu'il Mhm, faut. Et avec notre coéquipier Kalilou, Kalidou, ouais, qui a exactement. Evans Production, qui est là. Mhm. Et ouais, Spécial. et qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? C'est quelque chose que tu as envie de développer plus ou tu veux juste rester dans le truc de compétition? Non, après, par rapport au Par rapport à nous, par rapport au stage, non, parce que des choses- c'est quelque chose de c'est différent, très bien, tu vois. c'est quelque chose de différent, mais après, c'est bien de pouvoir toujours développer Ouais. les choses. Franchement, ouais. Bon, bah, Ça serait bien de le développer, c'est quelque chose que tu veux faire dans le futur, que tu veux faire plus, Exactement, ouais. que tu dois bien faire pendant longtemps. partager nos... Et t'as ta marque aussi. Oui, exactement, ouais. Ça fait combien de temps? Là, ça doit faire un bon 5-6 ans. Ouais, les shorts, Short, ouais, Short, short, t-shirt, gants, protège tibia. impeccable, allez checker. C'est de la qualité, j'ai déjà un short. C'est du Déjà bon. équipé, ouais. Je suis équipé, il y a ce qu'il faut. Et puis, il y a un short à Jimmy, il en porte un sur lui. Donc n'hésitez pas, bah, c'est ce que font. La vérité, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de combattants qui arrivent à, tu vois, à
faire une reconversion et que ce soit calme, que ce soit, même si tout n'est pas, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais bon, on voit en tout cas que tu es serein, que tu es bien dans ce que tu fais, que tu es content. Moi, non, tranquille. Ça, Je vis ma vie tranquille. Ça se passe de mon côté. voilà, dans la discrétion. Tu dis, mais Yes, c'est pas toujours l'ancien moi. champion qui va partout et qui dit, moi j'ai fait ça quand j'étais. Non, franchement, si tu me connais pas, tu sais pas que j'ai fait de la boxe. Exactement. Exactement. Bah, écoute, en tout cas, c'était un plaisir de te recevoir. Merci à toi aussi. Merci Un beaucoup. grand plaisir. pour moi Vraiment, aussi. je suis super content de l'avoir fait. Et puis, bonne continuation. De toute façon, on est ensemble. Donc, Merci, merci on à toi. continue à faire. J'espère que ton projet il ira encore plus loin que ça. Merci. Bah, écoute, on va faire en sorte. On va faire en Ça sorte. va le faire. C'est clair. Merci à tous de me suivre. Ben, cliquez, abonnez-vous, partagez. Il y aura plein d'autres champions. J'en ai déjà qui sont bookés et on va balancer ça. Donc suivez-moi. Suivez le podcast au bord du ring avec Lucas. C'est pas fini. On est toujours ensemble et on vous prépare quelques surprises aussi. Et aussi sur le podcast RMC Fighter Club avec Alex Herbinet. Salut à toi mon pote. Et à très bientôt. Salut tout le monde. Ciao. Au revoir.